Bienvenue. Merci de rejoindre cette vidéo. J'allais dire un truc qui me semble pas approprié, donc j'ai changé d'avis. Il est 20h45 au moment où je fais cette vidéo en France. Et certains ont regardé le journal de 20h. Ils sont en train de regarder la télé. C'est peut-être le moment des publicités. Ou bien il y a un film qui a déjà commencé, une émission. Et pourquoi je dis ça? Enivrons-nous d'amour. Donc chacun, enfin moi ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé, je suis bien content. Ça ne me manque pas. Bienvenue à toi qui arrive dans le direct. Bravo à toi de cliquer ici plutôt que d'allumer la télévision. Enfin bravo, je sais pas, en tout cas, je te remercie de faire ce choix-là, de me rejoindre dans cet espace où nous pouvons co-créer ensemble. Et le thème que je propose ce soir, c'est Enivrons-nous d'amour. À la tienne, avec un petit peu d'eau avec des bulles. J'ai envie d'essayer un format un peu différent de d'habitude avec mes vidéos. Non, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de changements avec ce que je vais faire. Ça peut être un peu très subtil, à peine visible, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois que j'aime bien l'idée de prendre le temps, de lâcher l'idée de... Il y a comme une ancienne croyance qui était que quand je commençais la vidéo, il fallait tout de suite que je dise des trucs intéressants. Même si dans les faits, c'est pas ça que j'ai fait. Souvent, je prends du temps pour... Je propose de prendre un temps de silence pour arriver. Et je pense que ça va être bien de faire ça. D'ici quelques instants, je vais proposer un petit temps de silence. Mais je crois que j'ai envie d'assumer plus que jamais en fait l'idée de voilà que comme toute activité, il y a un temps de chauffage, d'échauffement. Et, et voilà, on n'est pas à la télévision justement où il y a justement des chauffeurs de salle qui font que quand la star arrive, toute la salle est chaude et s'époumonne de cris d'accueil chaleureux et joyeux. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais voilà, les gens sont bien dressés. Je dis ça, ça m'arrive. Bref, bienvenue à toi, et vous êtes deux à regarder cette vidéo. Donc voilà, je disais, un petit temps de chauffe. Moi, il y a un texte que j'ai envie de vous lire aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas qui est là encore. Si vous voulez liker, vous mettez un petit commentaire, comme ça je saurai qui est là. Jouja, salut Jouja. Et puis, je me demande si Marianne est là, parce que je pense à elle par rapport à un truc des citations que je vais lire ce soir, que j'ai l'intention de lire. Voilà, donc là je crois que c'est un bon moment pour faire un petit temps de silence et accueillir cette thématique de l'invitation à s'enivrer d'amour ou de reconnaître ce qui nous enivre d'amour. Eh bien oui, c'est Marianne qui est là aussi. Yes. Bienvenue à vous deux. Et bienvenue à toi qui regarde en replay. Donc petit temps de silence sur cette thématique de l'enivrement d'amour.
Je lève la tête et je vois une citation de Daniel Audier que j'ai déjà lue dans une de ses vidéos, mais que je veux relire ce soir. La citation de Daniel Audier dit « Donner son temps à l'imagination est la plus délicieuse des possessions. » Et tout en dessous, il y a une autre citation que j'aime beaucoup, mais que je ne veux pas voir, là. Je vais me rapprocher du papier. Je vais la lire aussi. Alors, ça dit « Ah, bienvenue à toi, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, je ne sais pas encore qui tu es. Si tu veux me faire un petit signe, un petit commentaire pour que je vois ton nom apparaître, bienvenue. En tout cas, bienvenue à toi. Même si tu ne fais que passer ou que tu ne peux pas intervenir. Bienvenue de rester autant que tu as joie. Alors, une autre citation de Christian Bobin qui dit « Beaucoup de très belles choses nous attendent sans jamais s'impatienter de ne pas nous voir venir. » Voilà, et il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous nous autorisons à y aller, et c'est chouette. Donc, avant d'aller dans le sujet de cette histoire de son livret d'amour, j'ai envie de vous lire un petit texte, un extrait d'un livre de Daniel Laguiton qui s'appelle « Une feuille à la fois ». Ce sont des pensées quotidiennes pour la recherche de l'enfant en soi. Il y a deux citations, et la première citation, je pense, c'est celle qui me fait penser à toi, Marianne. Il y a deux citations, puis un texte de Daniel Laguiton. Donc la première citation est de Jacques Deval, qui dit « Le bonheur qu'on veut avoir gâte celui qu'on a. » Ah, tu kiffes Bobin, Marianne. Ok, cool. L'autre citation est d'André Gide, elle dit « Rien n'empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. » Ok. On pourra débattre, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ça. En tout cas, je continue avec le texte de Daniel Laguiton. Avec l'amour, le bonheur est sans doute... Avec l'amour, le bonheur est sans doute le concept le plus repris dans la littérature, comme dans les chansons populaires. En fait, c'est d'amour et de bonheur perdu qu'on nous entretient le plus souvent, à moins que ce ne soit de l'amour et du bonheur qui sont au coin du chemin. Plusieurs d'entre nous avons passé la majeure partie de notre vie entre deux bonheurs, celui que nous avions perdu ou manqué, et celui que nous allions retrouver. Or, être constamment entre deux bonheurs, c'est comme être assis entre deux chaises. Une position très inconfortable entre deux chaises. Nous avions peut-être décidé de façon simpliste que le bonheur c'était le partenaire idéal, beaucoup d'argent, une situation professionnelle, une maison neuve ou autre objet convoité. Jamais nous n'avions pensé posséder en nous les outils et le jardin nécessaires à la culture du bonheur. Notre rétablissement est une vaste opération de nettoyage et de jardinage. Peut-être je lirai une définition de ce qu'il entend par rétablissement dans ce livre pour éclairer le contexte. Je continue. Un examen de conscience nous permet de faire l'inventaire de nos terres arables et des zones à défricher. Nous apprenons à vivre pleinement en acceptant ce qui est, plutôt que de consacrer notre énergie à regretter ce qui n'est plus, ou à souhaiter ce qui n'est pas encore. Le bonheur véritable est dans l'expérience totale du moment présent. Le mot bonheur sonne, à s'y méprendre, comme s'il nous invitait à passer une bonne heure. Sa racine est la même que celle de bon augure et évoque la notion de croissance. Aujourd'hui, mon bonheur est de croître. Voilà, chers amis, avec ça, est-ce que nous avons de quoi nous enivrer d'amour? Ce que je voudrais dire, c'est que je ne souhaite pas
communiquer une forme d'injonction de il faudrait s'enivrer d'amour, il faudrait être heureux, il faudrait profiter du bonheur qu'on a maintenant. On est où on est. Et pour moi, j'aime beaucoup ce que disait Marshall Rosenberg, l'inventeur de la communication non violente, dans un des CD que j'ai de lui, euh, qui est qu'il avait deux manières de nourrir son besoin d'amour. Un, c'était en exprimant ce qu'il vivait, ce qui vivait en lui. Et, euh, et deux, c'est de savoir ce qui était vivant chez l'autre. Donc deux manières pour lui de nourrir son besoin d'amour. Je trouve ça très beau. Derrière, tu dis, il est très bien cet auteur. Je suis bien d'accord. C'est en fait un ami de mon oncle qui a beaucoup fréquenté les groupes d'entraide et qui a écrit sur... voilà, il a été inspiré. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais lire sa définition du mot rétablissement. Donc je vais lire ça, mais juste avant, je voulais finir mon idée. Peut-être pas, elle reviendra. Je vais dire je vais suivre le flot. Rétablissement, donc pour Daniel Laguiton. Ah oui, j'ai rencontré ce monsieur, j'ai eu l'occasion de prendre un... Non, c'est pas que je l'ai rencontré. C'est que mon oncle m'a offert ce livre quand je suis allé au Canada en 1996. Et on va dire que j'étais en chemin et que j'étais dans beaucoup de souffrance à l'époque, beaucoup de questions, j'avais du mal à... Enfin voilà, il y avait des choses qui cherchaient des racines et un terreau plus adapté à ce qui appelait en moi, et peut-être à ouvrir les portes à l'intérieur. Et je trouve que ce livre m'a vraiment nourri profondément et m'a permis de, entre autres, d'aller dans des groupes d'entraide avec justement une approche, parce que c'est de lui que j'ai appris cette idée de vraiment prendre ce qui nous plaît et de laisser le reste, en fait. Alors, le mot rétablissement qui a été cité dans le texte que je viens de lire, c'est un mot qui évoque la convalescence, la rééducation après un accident majeur, la réhabilitation. Ici, le sens est littéral. Il s'agit de rétablissement de la santé globale, de l'harmonie et de l'intégrité de la personne. Voilà, ok. Donc, je disais, par rapport à ce thème de s'enivrer d'amour, l'invitation à s'enivrer d'amour, ou en tout cas, par rapport au texte, l'histoire de bonheur, de présent, et ce que je viens de dire aussi sur l'amour par rapport à Marshall Rosenberg, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui, pour moi, nourrit mon besoin d'amour, en fait, quand je fais ces vidéos, et que je m'autorise, du coup, à dire ce qui est vivant pour moi, authentiquement, sincèrement, en cherchant à être le plus respectueux de moi-même et de toi, mon auditeur, toi, mon audience, toi qui m'écoutes. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, en fait, et il y a quelque chose de l'ordre de l'amour. Et quand, dans ma vie, j'ai des temps où j'écoute l'autre, et que je me connecte à ce qui est vivant chez l'autre, parfois à travers tes commentaires, parfois à travers des conversations que nous pouvons avoir, parfois à travers des conversations sous différentes formes, écrites, sous forme verbale, ou simplement en massant, en écoutant le corps de quelqu'un d'autre, en écoutant ton corps, ou en écoutant mon corps. Voilà, ce sont des choses qui... Alors là, je suis dans le souvenir du bonheur, mais dans la présence du bonheur, d'expliquer, en fait, d'illustrer des choses d'utiliser des choses qui illustrent mon propos. Donc, voilà, il y a un bonheur à explorer. Maintenant, ce qui surgit, et il peut y avoir du bonheur à se souvenir d'un bonheur passé, et il peut y avoir du bonheur maintenant à envisager un projet, un désir à venir. Je pense que ce qui est pointé dans le texte que je viens de lire, c'est le côté un peu inconfortable si, en projetant dans le futur,
partant dans le passé, je me déconnecte de, de, de moi-même, en fait, dans cet instant, je crois. Mais bon. Julia, tu disais, on a passé la journée ensemble avec Marianne. Ok. Euh, je touche un endroit où je me dis, est-ce que j'arrive à me connecter à ce qui est vivant pour Joja quand je lis ces mots? Est-ce que j'arrive à rester en lien avec ce qui est vivant pour moi quand je lis les mots de Joja? Salut Jessica, bienvenue à toi. Si jamais tu veux discuter avec moi, Jessica, je peux même t'inviter dans cette vidéo. Apparemment, Facebook me propose cette option-là. Euh, J'hésite, j'ai envie de t'inviter et en même temps j'ai peur que je projette que si je t'invite, tu vas te sentir un petit peu poussé. Donc du coup, j'ai envie d'exprimer très clairement que je vais t'inviter, mais que si t'as pas envie de rejoindre, tu refuses tout simplement. Voilà. Donc l'invitation est lancée avec, ce n'est plus le résultat ne m'appartient pas, ce qui va se passer ne m'appartient pas. Je prends le risque de stimuler quelque chose de désagréable chez Jessica. J'espère que non. J'espère que mon intention d'inclusion et de respect de la liberté de chacune et de chacun sera bien reçue et bien entendue. Et en même temps, j'aime bien le fait d'ouvrir la possibilité de discuter à plusieurs, qui parfois est proposé par Facebook et pas tout le temps. Je vois qu'il y a aussi Farhan qui regarde. Ok. Ah bah Marianne, je pouvais aussi t'inviter. Alors, je sais pas si j'ai envie. Ah non, pour l'instant, je peux plus t'inviter. Je sais pas pourquoi. Bon. Donc, moi, je vois que j'ai eu une petite seconde là de. J'étais un peu perturbé de manière un peu désagréable. Je vois que je me sentais un peu comme écartelé entre différentes parts de moi qui voulaient aller dans une direction puis une autre. Et du coup, j'ai envie de respirer maintenant pour mieux m'accueillir dans cet endroit où je suis, avec toi, avec vous, et me détendre un peu plus et inviter de la détente. Je trouve que Julia, tu as dit que c'était du bonheur, donc de passer la journée avec Marianne. Euh, hmm, je me demande si tu as envie d'explorer comment tu te sens en pensant à ce bonheur passé, maintenant. Euh, Je vois que moi j'ai un peu mal au dos là. Je suis pas en superposition. Aujourd'hui, depuis ce matin, en fait, j'ai mon dos qui s'est un peu bloqué. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu des muscles intercostaux qui sont un peu crispés. Donc, c'est comme j'ai l'impression qu'il y a la cage thoracique qui est un peu pris en tenaille, tu vois. Donc c'est un peu difficile de respirer, c'est moins facile que d'habitude. Et puis au niveau de mes mouvements, des fois ça me lance en fait. Donc c'était un peu pénible aujourd'hui. Ça m'a assez fatigué. J'ai eu des conversations très riches ce matin. Et, euh, et puis cet après-midi, c'était un peu gavant d'être pas bien physiquement et si fatigué. Cela dit, j'ai fait une grosse sieste du coup pour
nourrir mon besoin de repos qui était bien fort. J'avais pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc j'ai pris soin de moi et puis je nous invite à nous accueillir là où nous sommes maintenant, quoi que nous ayons vécu aujourd'hui, quoi que nous anticipions ce soir. C'est ok de laisser les pensées à propos de ce matin, hier, ou ce soir, ou demain. L'idée, c'est que je propose de, quoi qu'il vienne en pensée, ou qu'aille la conscience, l'idée, c'est aussi de rester, de développer la vigilance dans la capacité à percevoir ce qui se passe dans notre corps à l'instant présent, en fait. Donc d'écouter, en fait, différentes partitions, en fait. Comme on joue au piano, il y a une portée pour la main gauche, une portée pour la main droite. Et là, en fait, c'est comme si j'ai envie de nous inviter à considérer qu'en fait, à chaque instant, quand nous vivons, il y a comme des notes en fait qui sont jouées au niveau mental, puis des notes qui sont jouées au niveau corporel. Et du coup, je me propose de développer notre capacité maintenant à entendre les deux, à la fois ce qu'on pense et ce qui se passe dans le corps. Essayer d'arriver à entendre les deux en même temps, de jongler avec ça. Je propose quelques secondes de silence pour juste pratiquer ça. Salut Alexis, bienvenue à toi. Euh, Ce matin, j'ai eu une conversation euh, à laquelle je pense maintenant. Et ça me laisse avec un questionnement sur euh, la manière de fonctionner dans des collectifs. Il y a l'amour de soi à soi, l'amour dans la relation à l'autre, un individu, l'amour dans la relation à un collectif. Et moi, je sais que l'expérience collective est quelque chose qui a été douloureuse longtemps. J'ai eu aussi des expériences de grande, grande, grande satisfaction. Et avec ces expériences, j'ai appris à identifier un petit peu plus précisément les choses qui fonctionnent pour moi dans un collectif, les choses qui ne fonctionnent pas pour moi. Mais en même temps, je me rends compte que quelque chose qui est assez constant, et que je suis pas, j'ai de la compagnie, je ne suis pas tout seul à avoir constaté ça, c'est que quand il y a des conflits, ce qui arrive souvent dans la vie, tout le temps en fait, dans le sens où l'idée, j'adore la définition du conflit d'un ami
et je ne sais pas si j'ai envie d'utiliser le terme mentor, en tout cas quelqu'un dont le travail et la manière d'être m'a énormément inspiré, et profondément, en fait, profondément. Je suis clair que je ne serais pas qui je suis sans Dominique Barter. Donc cette définition du conflit, c'est l'idée qu'à un moment donné, sa définition, c'est qu'à un moment donné, quelque chose a changé, dans le même temps qu'il y a un système en place qui cherche à ce que les choses restent en l'état où elles étaient. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui vient freiner le changement, en fait, qui a eu lieu, en fait, ou qui cherche à retenir quelque chose qui n'est plus. Donc on peut parler de conflits actuels mondialement, à différents niveaux, beaucoup de changements, des conflits intérieurs, interpersonnels, intrapersonnels, interpersonnels, collectifs, y compris au niveau des pays. Donc on a tout le package en ce moment. Et pourquoi je te parlais de ça? Pourquoi je te parlais de conflit? Je sais plus. Oui, je parlais de l'expérience de relationner, l'expérience d'amour de soi, de soi à l'autre et de soi au collectif. Et je disais qu'effectivement, j'ai eu aussi des expériences magnifiques dans des collectifs, et en particulier euh, avec Dominique Barter, euh, qui m'a permis d'avoir voilà, une sorte de grille de lecture euh, de ce qui parfois se joue quand, voilà, dans des dynamiques collectives, dans des dynamiques relationnelles, et ou en moi-même. Ayant dit ça, je me demande où est-ce que je veux en venir. Oui, c'est ça. Il y avait cette idée, et c'est là que j'ai pensé à Dominique Barter, c'est que tout à l'heure, je parlais du fait que l'expérience fait qu'il y a parfois, j'arrive à mieux dire, mieux discerner ce qui marche pas dans mes expériences d'interaction avec le monde, avec moi-même et avec d'autres. Mais parfois, il y a encore des moments, et je disais que voilà, je ne me sens pas seul avec ça, c'est que même Dominique Barter le reconnaît, euh, quand un conflit émerge, bien souvent, on se retrouve à se sentir perdu, voire très perdu. Et j'aime bien l'idée quand je parlais de s'enivrer d'amour et de la capacité à nourrir notre besoin d'amour en étant relié, en exprimant ce qui est vivant en nous, ou en écoutant et en recevant, en entendant ce qui est vivant chez l'autre. Comme là, j'entends que Joujal voulait partager sa joie d'avoir partagé un moment qu'il a émerveillé avec Marianne. Je veux aussi pointer que voilà, il y a dans le fait d'accepter ce que nous vivons, il y a aussi des choses qui sont un peu plus délicates à accueillir, à accepter qu'à d'autres. Et je pense que on est moins bon à accepter et accueillir certaines choses que d'autres parce qu'on pratique moins souvent le fait d'accueillir et d'accepter ces choses en particulier. Et je pense les choses en particulier qu'on a du mal, on a peu de pratique à accepter sont les conflits, quand ça grince, le deuil, la tristesse, la colère, la honte, le chagrin, euh, voilà, ce genre de choses. Et ou le fait de se sentir perdu, le fait de se sentir déprimé, angoissé. Alors on a peu, je pense que globalement, en généralisant un peu, je pense que si on tout cumulait, l'humanité a pas, la plupart des gens n'ont pas beaucoup de pratiques, et je pense que tout le monde a peu de pratiques. Moi, j'estime que j'ai peut-être plus de pratiques que certaines autres personnes, mais j'estime que j'ai pas beaucoup de pratiques non plus. Ou alors j'ai beaucoup de pratiques, mais ça n'empêche, ça change rien au fait que parfois je n'en suis pas moins perdu, voire très perdu. Et, euh, et là, du coup, je me pose la question de où j'en suis par rapport à
le fait de faire cette vidéo, le fait d'être en lien avec vous, avec toi, qui me regarde. Je pense à Xavier, avec qui j'étais en appel visio ce matin. Et Xavier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en fait dans un stage de Tantra Homme. J'avais fait des vidéos aussi pendant que j'étais à ce stage. C'était le 4 septembre 2021 que le stage a commencé. Et c'était pendant 4 jours. Et suite à ce stage, j'avais les emails de tout le monde. Et enfin, on avait tous les emails de tout le monde. Mais je me souviens qu'il y a eu voilà, des échanges d'emails avec où j'ai essentiellement été celui qui communiquait. Et puis, Xavier, aujourd'hui, enfin, il y a quelqu'un qui m'a, parmi le groupe, on peut dire, envoyé chier, dans le sens, à me dire que, en gros, je le gonflais et qu'il n'avait plus envie de que j'utilise son téléphone. Je vois que c'est pénible pour moi de parler de ça, et c'est encore un peu douloureux. Et je vois que c'est en fait juste avant la conversation, au début de la conversation avec Xavier, que ça s'est bloqué au niveau de mes muscles intercostaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui est remonté, où mon corps exprime quelque chose de manière forte. Euh, et donc j'ai vraiment été, je crois, secoué, branlé par cette expérience. Et le fait d'avoir rendez-vous avec Xavier, après de longs mois, ça fait de longs mois que cet email avait été reçu, et j'ai apprécié de pouvoir discuter sincèrement, honnêtement, d'avoir de l'espace pour s'écouter avec Xavier, et de voir que quelque part, pour lui, l'expression de cette autre personne euh, avait été un soulagement pour lui. Ça correspondait à une espèce de expérience de saturation, de trop d'informations de la part de Rémi, moi en l'occurrence. Et je vois que je pense à toi, Jouja, je pense à toi, Marianne. Je sais qu'on voilà, on sait ce que c'est que d'avoir des expériences où ce qu'on apporte peut être vécu comme too much par quelqu'un d'autre, et qu'il y a une saturation de la part de l'autre. Il n'y a plus la capacité d'intégrer en fait les informations qui sont données. Et moi, ce que je trouve intéressant, et moi là où j'en suis maintenant, et je suis ravi de te parler de ça, je frétille de joie en fait d'être en train de parler de ça. Euh, Beaucoup de gratitude pour la compréhension que je gagne en ce moment. Et ouais, ce que je veux dire, c'est que pour moi, il me semble ce qui est important, c'est d'arriver à affiner. Je pense qu'on est tous en chemin, on apprend tous, on apprend par l'expérience. Mais pour moi, je trouve que moi, ça révèle mon envie d'affiner de plus en plus ma capacité à, à, à vérifier en fait comment ça se passe dans la connexion avec l'autre. Euh, Comment l'autre vit vraiment les choses en fait. Euh, et, et je vois que c'est pas toujours évident en fait, parce que moi, je suis pas expert dans le domaine de l'exploration du consentement et des biais de consentement, des choses qui peuvent faire que le consentement peut être difficile à exprimer. Mais je pense il y a ah, ça m'a fait mal. Il y a un travail à faire pour continuer de reconnaître ce qui facilite que les uns et les autres puissent se sentir libres de dire oui, non, peut-être à une telle ou telle proposition en fait. Et une chose qui a été identifiée en parlant avec Xavier ce matin, c'est que j'avais une attente par rapport à ce groupe, cette liste email, ces gens de cette liste email, c'est que en fait j'allais m'exprimer
et que moi j'allais chercher à m'exprimer en manière respectueuse de moi et des autres, et que les autres allaient aussi chercher à se respecter eux-mêmes et respecter les autres. Et cette règle-là, elle avait été définie pendant le cadre du stage, mais elle n'avait pas été redite dans le cadre qui avait changé de après stage, où on avait le contact des uns et des autres. Pour moi, j'ai comme supposé que c'était acté et acquis que les uns et les autres allaient respecter eux-mêmes et, et les autres. Et du coup, euh, je vois que je pourrais rendre explicite maintenant par email ce que moi j'avais espéré, et je pourrais demander si les uns et les autres sont d'accord pour respecter ça. Euh, je ne sais pas si ça te parle, parce que je sais que là je parle de mon expérience et ça fait du sens pour moi. Mais voilà, dans ce contexte de vidéo comme ça, je n'ai pas énormément de feedback, et du coup je sais pas si ça fait écho pour toi. Euh, et j'ai envie, pour le coup, de nous inviter ici à, à nous engager, à nous respecter nous-mêmes et les uns les autres. Et je vois que quand il n'y a pas ce rappel de cette invitation et de cet engagement-là, c'est facile d'oublier et de prendre des voies qui sont pas hyper respectueuses de soi ou de l'autre. Et que parfois je peux me laisser abuser par voilà, une énergie, quelque chose qui est dit, quelque chose qui est fait, qui ne me convient plus, mais au lieu d'exprimer comment je me sens et de nommer, de poser ma limite et de faire une demande qui honore mes capacités du moment, je peux parfois me recroqueviller en moi-même, me refermer et attendre que l'autre comprenne et lise dans mes pensées ce que moi-même j'arrive même pas à dire. Et donc, quand je suis dans ces espèces d'attentes-là, ouais, je peux me retrouver dans des dynamiques relationnelles qui sont insatisfaisantes. C'est des choses dont j'ai déjà parlé dans différentes vidéos plus tôt. Parfois, j'ai des choses qui sont un peu difficiles avec toi, Marianne. Et hier, je suis ravi que voilà, il y a autre chose qui s'est produit, c'est de me souvenir que, en fait, quand quelque chose me semble être une attaque, donc quand je deviens un peu parano, que je projette que ce qui est dit et fait, c'est pour me nuire ou pour nuire à ce que j'essaie de faire, donc quand je suis dans une projection, je peux développer ma capacité à me réouvrir à la curiosité de mieux comprendre ce que l'autre essaye de dire. Et d'avoir pratiqué ça hier avec toi, Marianne, en vidéo, c'était chouette. Euh, et du coup, je vois que je suis vraiment plus du tout dans une espèce de crainte de relation qui viendrait me piquer, m'attaquer vis-à-vis de toi. Et je vois que j'ai encore un petit peu de chemin à faire par rapport à toi, Juja. Et en même temps, voilà, le chemin est bien amorcé. Et je vois que, effectivement, tout à l'heure, quand tu as fait tes commentaires, Juja, par rapport à Marianne, il y a un endroit où une partie de moi se disait, mais c'est quoi le rapport en fait? Je ne comprenais pas le rapport, le lien entre ce que tu disais, ce que je faisais. Il y avait comme quelque chose qui en moi ne s'ouvrait pas à reconnaître que je ne comprenais pas, je ne me connectais pas autant que j'aurais aimé à où tu en étais, Juja, et ce que tu essayais de communiquer à travers ces mots. Et plutôt que de reconnaître que je n'avais pas à me connecter autant que j'aurais voulu, il y a le vieux réflexe de dire ah bah ce qui est dit ne devrait pas être dit. Donc de penser que ce qui est fait par l'autre n'est pas juste, n'est pas bon, ne devrait pas être. Et donc du coup ça crée une espèce de guerre intérieure. Tout d'un coup il y a une espèce de rejet de la contribution de l'autre. Et ça, énergétiquement, ça se ressent, en tout cas, moi je le sens. Et, euh, Et je pense que quand on reçoit aussi ça, même si on n'a pas les mots, on perçoit l'énergie qui est là. Donc on peut souffrir des conséquences des projections que les autres ont sur nous, qui ne sont pas forcément justes. Euh, je prends un autre exemple tout à l'heure. Xavier me dit, je pense que
je n'aurais pas te donner de conseil, mais quand même, je te donne un conseil. Je pense que tu devrais euh, avoir un accompagnement régulier avec quelqu'un toutes les semaines. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, j'entends que tu as une projection qui est que je n'ai pas ça dans ma vie déjà. De quoi est-ce que tu veux vérifier dans la réalité? Euh, et du coup, il avait effectivement, voilà, bon, il a vérifié. Donc, je trouvais ça intéressant de de pas m'offusquer en fait du fait que l'autre ait des projections sur moi en fait. L'autre a des projections et je lui ai proposé d'aller vérifier si ce qu'il se raconte est vrai. Et je me dis qu'en fait j'ai peut-être raté l'occasion de creuser un petit peu qu'est-ce qui était vivant pour lui qui l'amenait à dire ça en fait. Peut-être qu'il y avait de l'inquiétude par rapport à moi et en tout cas ce que je sais c'est qu'à un moment donné il m'a dit il avait l'impression qu'il me trouvait plus posé qu'il y a quelques mois où on s'était rencontrés. Donc voilà, j'imagine que ça répondait. Je ne sais pas si je suis très clair. En tout cas, pour moi, ça m'a permis de me sentir suffisamment connecté, détendu dans l'appréciation euh, du lien avec Xavier. Et donc, Julia, tu as écrit quelque chose. J'étais contente, c'est moi, désolé. Ben, je sais pas pourquoi tu es désolé, Julia. Je suis désolé de pas comprendre pourquoi tu es désolé. Euh, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu peur que quand j'exprime ce que je dis, tu entends une critique de qui tu es et de ce que tu fais. Et en même temps, j'entends que tu es désolé, j'entends à travers ça que il y a vraiment chez toi le soin de contribuer à des manières de fonctionner de toi à toi et de toi aux autres qui soient vraiment respectueuses de tout le monde. C'est ça que je comprends de toi et ça me touche. Euh, et du coup, ouais, moi je peux comprendre aussi. Moi aussi, des fois, je suis désolé quand. Là, par rapport à cette expérience que je partage dans ce groupe d'hommes, je suis désolé de pas avoir su communiquer à ces hommes de manière qui soit plus facilement digérable. Je pense que je leur ai envoyé beaucoup d'informations, des choses que je t'ai aussi vu faire. Je pense que si des fois j'ai pu être agacé vis-à-vis de toi, c'est parce que tu me renvoies beaucoup de choses qu'il y a chez moi aussi, que j'accepte pas forcément tout le temps. Et, mais là, oui, effectivement, je suis désolé de voir que vis-à-vis de ce groupe, j'ai eu des fois tellement d'enthousiasme à partager des choses que j'ai pas veillé à faire du plus digérable, du plus digeste. Y aller pas à pas, y aller plus tranquillement, y aller. Ouais, je suis désolé aussi de ça. Et en même temps, c'est doux de toucher cet instant où je suis désolé parce que euh, je suis en contact plus que jamais avec ce qui est important pour moi, à savoir le respect du rythme de chacun et chacune. Et ça, d'être en contact avec ça, pour moi, c'est très doux. Et donc, du coup, moi, je me dis, ben, ok, on apprend tous, en fait. On est tous exactement où on est. Pas la peine de se martyriser avec ce qu'on a fait hier ou avant-hier ou il y a 5 minutes. Euh, de toute façon, c'était le mieux qu'on pouvait faire. Donc, qu'est-ce que maintenant on apprend de notre expérience? Qu'est-ce que maintenant on découvre de notre expérience? Qu'est-ce que maintenant on en fait de cette conscience, de ces désirs, de cette énergie à laquelle on a accès maintenant, ici, maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a maintenant? Comment on utilise notre pouvoir? Comment on mobilise nos ressources pour nourrir nos besoins maintenant? Comment on mobilise nos ressources pour, pour cultiver, pour alimenter ce qui est important pour nous maintenant? C'est ça qui m'intéresse. Pour moi, ça, cette ivresse d'amour, c'est ça en fait. C'est cet élan-là en fait d'être en train d'embrasser en fait ce qui est et de danser avec.
Alors, je crois que tu as écrit d'autres choses, Marie. Ah, c'est Marianne. Alors, c'est une question de place, où on se situe dans un dialogue. C'est intéressant, c'est la place qu'on donne face à nos émotions, la place qu'on prend, c'est l'écoute. Oui, je pense que c'est des notions hyper importantes. La notion de place qu'on prend, qu'on donne, qu'on offre, dont on est conscient ou pas. Et je pense que voilà, il y a des choses qui sont complexes, qui peuvent être complexes. En tout cas, quand le mental s'y met, ça peut être très complexe. Respirer, c'est toujours très simple, mais des fois on l'oublie. Et c'est vrai que quand on oublie de respirer, bah, du coup on a moins d'espace pour penser. Nos cellules sont moins nourries. Alors, donc ouais, cette notion de faire place à ce qui a besoin hein, d'être oxygéné, déplacé, exprimé, reçu, intégré, digéré. Tu parlais de digestion tout à l'heure, Joja, par rapport à ton repas. Donc voilà, il y a aussi cette capacité de respecter le rythme qu'on a de digérer. En fait. Et je crois que quand on essaye de manger plus vite qu'on peut digérer, ben, on se fait mal au ventre. Et je pense que dans les relations, c'est un peu pareil. Quand on se fait une overdose de relations, d'interactions, on peut aussi être saturé à un moment donné. De même pour le sommeil, on a besoin de repos. Et si on néglige ce besoin-là, on peut être moins à même d'intégrer ce qu'on vit. Tu dis peut-être si on avait un thème. Tu dis oui maintenant, bah, je sais pas du coup. En fait, je pense par rapport à ta remarque, Marianne, que des fois tu dis que ça ne marche pas de faire des commentaires, je les reçois après. Si jamais dans ton commentaire tu donnes un petit indice du contexte, à quoi tu fais référence, parce que là, en oui, juste quand tu dis oui, 3 petits points maintenant, je sais pas du coup de quoi tu parles. Euh, donc, tu dis c'est beau, Marianne. Ok. Qu'est-ce qui est beau? Je ne sais pas. Donc, ben, j'ai l'impression que vous avez des petites conversations entre vous et que je ne comprends rien. Tu vois, ces projections, je me raconte ça. Donc voilà, plus simplement, je ne suis pas sûr à quoi vous faites référence. Le thème, c'est maintenant, tu dis. C'est ça. Le thème, c'est maintenant. S'enivrer d'amour maintenant. Regarder ce qui est, s'enivrer avec ce qui est maintenant. Autoriser l'ivresse ou la non-ivresse maintenant, avec ce qui est. Donc, tout cela étant dit, Marianne, tu dis c'était oui à embrasser ce qui est maintenant, comme tu disais, pour être vraiment là en amour. Yes. Ah ouais. Embrassons mes chers amis. Embrassons cet instant. Embrassons-nous, nous-mêmes, les uns les autres. Après, voilà, quand on dit ça, il y a des gens, ça les fait péter une durite. Ils disent, mais c'est quoi ce beatnik? C'est quoi ce délire? Alors, certes, je suis perdu. Et parfois, je ne sais pas comment mieux contribuer à la compréhension mutuelle, à ce que mon monde et le monde de l'autre puissent se rencontrer à la mesure de ce qu'ils sont capables de faire, de permettre de se rencontrer. Il y a des fois tellement de différences que c'est vraiment difficile de se comprendre d'une vision de monde à la vision du monde d'un autre. Il y a des fois on arrive à se comprendre, il y a des fois on y arrive moins bien. Mais si je reviens sur cette notion d'embrasser maintenant, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup de pratique ni beaucoup d'ouverture à l'idée d'explorer, de faire place aux ressentis, aux émotions. Alors, il se peut qu'il y ait des peurs inconscientes, l'idée que si on fait place aux émotions, on va s'écrouler, on va partir en vrac, en vrille, et personne ne va être là pour nous récupérer.
Donc ça peut faire flipper, faire place à ce qu'on ressent, et du coup, que faire? Comment faire pour continuer à faire place pour mon ressenti quand l'autre en face semble dans l'incapacité d'exprimer ou même de vouloir faire place à ce qui est ressenti pour lui. Est-ce que je peux arriver à me détendre avec ça? Est-ce que nous pouvons arriver à nous détendre quand nous voyons l'autre souffrir ou isolé, ou que nous nous sentons un peu déconnectés ou pas aussi connectés qu'on aimerait avec l'autre, pas aussi dans la compréhension de ce qui se passe pour l'autre? Est-ce qu'on peut s'accueillir dans ces moments-là aussi? Je savoure la question. Ah, je me demande si j'ai envie de continuer cette vidéo, si j'ai envie d'arrêter. J'ai pas une envie folle d'arrêter, mais je suis pas non plus fou à l'idée de continuer. Je sais pas trop, en fait. Du coup, bah, ne sachant pas, je laisse faire, je me détends, je reste. Je reste un petit peu plus longtemps, et avec la curiosité de voir ce qui va émerger. Julia, tu demandes si le sujet c'est l'amour. Euh, le titre que j'ai mis, c'est Enivrons-nous d'amour. Après, je ne sais pas si c'est le sujet. Je ne sais pas quel est le sujet. J'ai posé une intention d'explorer ce thème. Mais là où j'en suis maintenant, c'est que je ne sais pas ce qui est vivant en toi, en Marianne, en toi qui regarde le replay maintenant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le sujet pour toi. De quoi tu as envie de parler, en fait? De quoi j'ai envie de parler? Le sujet, c'est chacune et chacun d'entre nous, en fait. C'est ce que chacune et chacun a envie, a besoin, aspire, rêve de, ce que tu aimes, ce que j'aime, ce que nous aimons, ce que nous apprécions maintenant. Qu'apprécies-tu maintenant? Qu'apprécie-je maintenant? Alors, Marianne aussi, tu as su. Marianne, tu dis c'est encore une question de place, de nos émotions, on est transparent dans l'écoute. C'est encore une question de place, de nos émotions, on est transparent dans l'écoute. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par on est transparent dans l'écoute.
Je me demande si tu fais référence au fait que, dans le fait que vous m'écoutiez, il y a une certaine forme de transparence ressentie ou que tu as, si c'est ça que tu veux dire, ou autre chose. Si tu veux préciser, je t'invite à le faire. En tout cas, je, je, je lis les autres commentaires. Tu dis, moi, j'apprends à écouter. Je ne sais pas si on apprend jamais, mais en tout cas, moi, je sais que je pratique des fois. Des fois, j'oublie de pratiquer. Et c'est vrai que j'ai remarqué des fois quand je me souvenais de pratiquer, que je m'y remettais, j'ai souvent eu beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Souvent un grand soulagement, comme l'impression de rentrer à la maison. Et j'aime beaucoup cette définition de l'amour d'encore Christian Bobin, qui disait que c'était peut-être sa définition préférée de l'amour, c'est en fait c'est rentrer chez soi. J'adore en fait. Et dans l'écoute, il y a quelque chose qui permet de rentrer chez soi en fait. Et, ouais. C'est pour ça que j'aime bien faire ces petits temps de silence dans ces vidéos. Alors, Marianne, tu dis pour accueillir l'autre dans son désarroi, son incompréhension, je voulais dire, tu parlais de ça. J'arrive pas à faire le lien avec quelle autre phrase tu dis. Encore une place dans l'émotion, on est transparent, on écoute. Bon, je vais lire tous les commentaires, puis je vais voir ce qui émerge. Puis si vous voulez préciser, vous pouvez. Julia, tu dis, on m'a dit hier qu'il n'y a plus d'écoute, personne n'écoute l'autre. C'est. Je vais d'abord lire le commentaire de. Tu dis par rapport à la guerre, il a dit le monsieur, il n'y a plus d'écoute. Ok. Moi, j'aime bien la notion de respect que j'ai encore compris grâce à Dominique Barter, qui est dans la racine étymologique du mot respect. Il y a la re qui vient de fait de revenir à, et spect qui est la racine de spectacle, d'un autre mot qui veut dire lunette. En tout cas, la racine latine spec quelque chose, ça veut dire le regard, en fait, regarder, et qui a été usé pour euh, ouais, la notion de spectacle, et puis peut-être d'autres mots qui ne me reviennent pas là. Mais du coup, il y a cette idée de regarder, de regarder à nouveau. Et, et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que, effectivement, ce qui se passe souvent quand on essaye de dialoguer, quelqu'un dit quelque chose et l'autre a une première réaction, comprend quelque chose, donc il y a des réactions émotionnelles qui sont là. Mais le respect, c'est d'aller regarder à nouveau, en fait. Et je vois que c'est ce qui se passe quand, par exemple, je fais l'expérience avec Marianne, par exemple, hier soir, de voir que ça se ferme, ça se crispe pour moi, de dire, ok, je m'ouvre, je suis curieux, je vais regarder à nouveau ce qui est dit, et accepter que je ne comprends pas complètement, et je peux le reconnaître, et du coup, je le mets dans la conversation, et je regarde à nouveau avec cette ouverture et ce désir de porter un deuxième regard qui suit la première impulsion réactive, blessée, traumatisée, des parts de nous qui sont à vif en fait, et qui passent probablement parce qu'elles n'ont pas été écoutées, et du coup elles n'ont pas eu suffisamment d'espace de guérison, c'est-à-dire d'espace où on peut se libérer de l'illusion que nous sommes séparés. Et là je me dis, voilà, il y a des gens qui peuvent, quand je dis qu'est-ce qu'il raconte avec cette phrase, l'illusion que nous sommes séparés, bref.
Je dis je me comprends, et si jamais c'est pas clair, si tu as des questions, je, te, je choisis de te faire confiance que tu sauras poser des questions pour aller vers plus de compréhension, si tu le souhaites. Sachant que je ne prétends pas avoir les réponses, j'essaye de faire place à l'écoute qui suit le fait de se poser des questions. J'essaye de pratiquer avec vous l'écoute, en fait. Alors, Marianne, tu dis transparence, peut-être. Je me trompe de mots. Ah oui. Transparent, peut-être je me trompe de mots. Je vais parler de neutralité, de n'être pas dans son émotion, mais d'écouter l'autre sans émotion, on peut dire. L'émotion envoie à nos failles, nos souffrances, notre passé. Écouter l'autre, c'est se libérer de ça. C'est écouter vraiment sans mettre notre émotion. J'appelle ça la transparence, mais peut-être c'est pas le bon mot. Merci. Merci Marianne, je te remercie beaucoup. Je suis très content que tu aies précisé et ça me parle du coup beaucoup plus. Euh, oui, je reconnais mon expérience aussi dans cette idée de ne pas être dans son émotion, en tout cas ne pas la nier, parce que moi je sais que j'arrive à la mettre de côté, à reconnaître des fois quand je pense à des fois une amie que j'écoute, avec qui on se donnait l'écoute mutuelle depuis des années, plus de 12 ans, je vois des fois où elle dit un truc et ça m'est arrivé de penser, oh là, ça, je la suis pas sur ça. Et donc je dis, ok, ça tu mets de côté mon mimi, puis tu le mets sur le feu arrière et tu te concentres sur elle, ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent, de quoi elle a besoin. Et détends-toi, voilà, juste fais de la place pour elle et puis tu verras bien. Quand elle te demandera ce que tu as entendu, bah, tu pourras lui dire ce que tu as entendu en mettant l'accent sur elle plutôt que sur toi et ton histoire. Donc effectivement, je ne dirais pas que c'est une forme de transparence, ou alors une forme de transparence en filigrane où du coup je vois le calque un peu transparent de mon histoire aussi, mais ça prend pas tout, ça masque pas en fait. Il y a suffisamment, ça laisse passer suffisamment de lumière pour que je puisse aussi entendre au-delà de ma propre histoire l'histoire de l'autre. Donc la lumière, l'expérience de l'autre peut m'atteindre, peut me toucher, peut m'impacter et je peux l'intégrer, la recevoir. Et ça me parle d'écoute. Donc c'est comme ça que le mot transparence, de manière peut-être pas comme tu attendais, mais c'est ça qui, moi non plus d'ailleurs, c'est comme ça il se met en place dans ma tête. Et du coup, tu avais posé une autre question de neutralité. Ouais, tu parles de neutralité. Du coup, moi j'aime bien aussi l'idée de non pas tant de neutralité que de multipartialité, en fait. C'est-à-dire l'idée d'avoir suffisamment de ressources pour accueillir la complexité de il y a mon point de vue, il y a le point de vue de l'autre, il y a ce que j'en pense, il y a mes opinions, ce que j'ai envie d'en dire, puis le fait de, ok, il y a le point de vue de l'autre. Et du coup, être suffisamment en capacité pour discerner, en fait, ce que je me raconte sur la situation, mes opinions, etc., dont c'est pas le sujet, quand je suis en train d'écouter l'autre, même si je suis le sujet, puisque je gère le fait que j'ai cette histoire-là de moi à moi. Et en même temps, l'intention, c'est de ramener mon focus sur la personne que j'écoute, si je veux être dans l'écoute de l'autre. Et donc, il y a une forme de multipartialité, où je peux entendre le point de vue de l'autre, le mien, avec la clarté que quand j'écoute l'autre, si j'ai les ressources, si c'est juste pour moi à ce moment-là, parce que je peux aussi être à bout de ressources et dire, bah là, j'ai plus de capacité, j'ai besoin de revenir à moi, donc est-ce que c'est OK qu'on arrête là? Là, dans la meilleure des manières, la plus clean des manières, mais il y a des fois des choses beaucoup moins moches, beaucoup plus moches que ça, de rupture. Voilà, comme par exemple quand je t'ai bloqué des fois, Marianne, c'est pas les plus beaux moments, à mon sens, de prendre soin de mes limites, même si dans ce moment-là, c'est la manière de prendre soin de mes limites la plus belle à laquelle j'avais accès. Donc voilà, je reconnais qu'on a plus ou moins de grâce et de capacité à, à-
nous écouter nous-mêmes, nous respecter nous-mêmes et respecter le lien avec l'autre et la relation avec l'autre. J'espère que ça a fait du sens pour vous. En tout cas, ça en fait pour moi. Juja, tu dis en Grèce, les gens pensent que les Français sont. Attends. En Grèce, les gens pensent que les Français sont des gens les plus diplomates du monde entier. C'est chouette, mais vous êtes hyper cérébral aussi. C'est pour ça que les Américains ne peuvent pas trop en France, ne peuvent pas trop quoi. Bon. Tu vois, quand je te lis la Jouja, il y a une part de moi qui se dit oui, so what? Qu'est-ce qui se passe pour Jouja? Qu'est-ce qu'elle essaye de communiquer? De quoi elle veut parler? Comment je peux recevoir ce qui est dit là? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que tu vois, il y a une part de moi qui se dit mais on s'en fout. Et tu vois, c'est une part de moi qui n'est pas capable de recevoir en fait ta contribution, Jouja, autrement qu'en en étiquetant ce que tu dis comme quote unquote entre guillemets inutile. Euh, c'est comme si voilà, je vois que je touche à un endroit où cette part de moi ne sait pas comment utiliser ta contribution, déjà, qui est une contribution donc valable, puisque tu le fais avec ton cœur, je suis persuadé. Et moi, de mon côté, je vois que je suis là, je suis justement probablement dans mes histoires, et pas capable d'être suffisamment, comme disait, si j'utilise les mots, j'essaye d'utiliser les mots que Marianne suggérait, être suffisamment neutre ou multipartial, ou laisser place à suffisamment de transparence pour vraiment entendre ce que tu communiques. Du coup, voilà, il y a quelque chose où c'est un peu hermétique pour moi, un peu perméable et incapable de recevoir ta contribution. Et du coup, mais je trouve que c'est aussi intéressant peut-être de questionner qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi ta part, de comment tu articules les choses, Juja, qui fait que ça facilite qu'il y ait ce genre de réaction. Parce que je pense que je ne suis pas la seule personne à avoir ce genre de réaction par rapport à tes propos. Donc, je pense qu'il y a ta part, que tu peux recevoir avec le feedback que je te fais. Et puis il y a moi, ma part, comment je prends encore plus la responsabilité de ma manière dont je reçois ma propre expérience, de recevoir en particulier tes mots, Juja, euh, qui est pour le coup une question intéressante pour moi. Mais voilà, tu parles de ce que les gens en Grèce disent des Français par rapport à la diplomatie. Tu dis qu'on est hyper cérébral et que les Américains ils peuvent pas trop, je sais pas quoi en France. Donc pour l'instant, je sais pas quoi faire de ça. Et si tu veux préciser, je t'en prie. Donc Myriam, toi tu dis c'est une question de clarté, oui, savoir y être pour écouter. Ouais. Ouais. Joujin, tu dis ils ne sont pas du tout cérébrales. Les Américains, ils sont hyper directs. Ils disent ce qui est sur le cœur. Moi, je suis anglo-franco-gréco. Moi, en fait, j'ai du mal avec ces généralisations, Joujin. Je me fais du mal avec ces généralisations. Pourquoi? Je suis tenté d'apporter mon point de vue plutôt que d'écouter ce que tu dis. Ok. J'ai envie d'être sincère, moi aussi de dire les trucs que j'ai sur le cœur, comme ce que tu dis que les Américains seraient censés faire, seraient soi-disant capables de faire. C'est moi je suis gonflé, ça me gonfle en fait, ces généralisations, ça me saoule en fait. Ces histoires de les Américains ils sont comme ça, les Français sont comme ça, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape, je m'en contre-tape. J'en ai rien à battre. Je m'en fous, en fait. Euh, je suis moi. C'est comme ces histoires de racisme, de sexisme, etc. C'est du même ordre qui me prend la tête, en fait. Je, je,
Je j'ai pas envie d'être vu comme un Français. Je suis un être humain, bordel de merde. Et, euh, et je suppose que Marshall Rosenberg serait probablement pas d'accord avec ce que tu dis. Déjà, il est américain, lui, il était, et il n'a pas du tout eu l'expérience qu'on lui a appris à exprimer ses émotions. Après, comme tu disais, euh, dire ce qu'ils ont sur le cœur, hyper direct, je sais pas, je m'en fous, en fait. Voilà, je m'en fous. Alors, tu vois, Julia, tu dis, mais moi, je ne m'en fous pas, je suis hypersensible à ces choses-là. On est riche et on pourrait apprendre plein de choses. Dans la CNV, j'étais étonné quand j'ai entendu ça, car les Français sont hyper littéraires. J'ai du mal à me situer dans vos conversations parfois, car on n'est pas assez succinct et direct parfois. Oui, c'est ça, on est tout à la fois. Ok. Je me sens fatigué. Je crois que j'aimerais. Enfin, je considère la possibilité de terminer cette vidéo bientôt, même s'il y a une part de moi qui se dit, bah, qui n'est pas satisfaite, qui a l'impression que j'ai brassé du vent. Du coup, je propose de faire euh, comment dire, euh, un temps de débrief en fait, un temps de pause qui permettrait d'explorer en fait qu'est-ce qu'on a, où on en est en relation avec ce qu'on vient maintenant. Ayant vécu ce qu'on a vécu, est-ce qu'il y a des choses qu'on a appris, qu'on a découvert, qui nous ont surpris, des choses pour lesquelles on est satisfait, des choses pour lesquelles on est insatisfait. Est-ce qu'on a envie d'exprimer ce genre de choses ou bien est-ce qu'il y a autre chose qu'on a envie d'exprimer? Mais voilà, je propose ce cadre de prendre quelques minutes pour regarder si voilà, on est maintenant, il y a quelque chose pour lequel on se sent satisfait de ce qui a été dit ou fait, parce qu'il y a plein de choses que vous avez pu faire qui sont invisibles et que je ne sais pas. Euh, il se peut que vous soyez allé aux toilettes à un moment donné, ou j'en sais rien, ou choper un truc dans le frigo, ou vous faire un thé. Je sais pas. Donc, voilà, même toi en replay, il se peut que tu regardes ça et puis qu'il t'ait fait plein de choses et que tout d'un coup, tu as une révélation en passant ton doigt sur le papier peint d'un des murs de ton appartement. Euh, et tu vois, Juja, tu viens de dire sois direct, et j'ai envie de dire bah, je vais être direct. J'aime pas que tu me dises quoi faire. Arrête de me dire quoi faire. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'être direct, je suis direct. Si j'ai pas envie d'être direct, je ne suis pas direct. Et tu n'as pas à me faire d'injonction. Enfin, si tu peux, tu as le droit. Mais moi, mon taf, c'est d'arriver à être paisible avec le fait qu'il se passe ce qui se passe, que tu es ce que tu es, que tu fais ce que tu fais. Donc tu dis ça, et j'accueille qu'il y a une part de moi qui se sent un peu fermée, qui a peur de perdre son autonomie et sa capacité à faire ce qu'elle veut faire, plutôt que ce que les autres pensent qu'elle devrait faire. Et donc, une fois que j'ai vu ça, c'est OK. Je peux pratiquer de m'ouvrir encore un peu plus. Je m'ouvre. Et, euh, et j'entends maintenant, quand je m'ouvre, que quand tu dis sois direct, j'entends que tu me souhaites d'être libre et de dire ce que j'ai envie de dire, comme j'ai envie de le dire, quand je le veux. Et dans ces cas-là, ben, je te vois plus comme une alliée que comme quelqu'un qui voudrait m'imposer quelque chose. Quand tu dis, Juja, pour moi, il y a trop de contrôle, on ne peut pas contrôler nos émotions. Euh, J'entends beaucoup de choses qui sont dites. Euh, Bah déjà, l'idée de il y a trop de contrôle. Là, tout de suite, moi,
Est-ce que je trouve qu'il y a trop de contrôle? Oui, oui, il y a trop de contrôle. Il y a une part de moi qui veut contrôler quelque chose par rapport à cette vidéo, par rapport à la conversation, ça va. Et du coup, euh, qu'est-ce qui permet de lâcher le trop? Qu'est-ce qui permet parce que c'est important de rester au contrôle suffisamment pour pouvoir vraiment être responsable de sa vie et décideur à certains moments donnés. De même que c'est important à un moment donné d'arrêter, de décider et juste de se laisser aller et de se mettre dans des espaces où on peut juste recevoir et se détendre, comme je le fais maintenant. Donc, la question c'est où est ton pouvoir en fait, Juja? Où est ton pouvoir par rapport à cette idée que tu penses qu'il y a il y a trop de contrôle? Où est-ce que tu vois trop de contrôle? Est-ce que tu vois trop de contrôle maintenant, dans cette situation, dans ton expérience maintenant? Si oui, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il y ait moins de contrôle en toi? Comment tu peux moins contrôler si c'est ça qui t'intéresse, d'avoir moins de contrôle? Après, tu dis on ne peut pas contrôler nos émotions. C'est un point de vue. Tu as le droit de croire ça. Tu as le droit de dire ça. Après, est-ce que tu es ouverte au fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est possible de contrôler ses émotions et qui y arrivent? Est-ce que tu es ouverte à cette possibilité? Donc là, déjà, tu dis tu nous contrôles. Euh, en quoi je vous contrôle? Est-ce que tu veux préciser? Parce que je ne comprends pas de quoi tu parles. En quoi je contrôle quoi? Si tu as envie d'aller pisser, j'ai le pouvoir de t'empêcher d'aller pisser. Si tu veux couper cette vidéo, est-ce que j'ai le pouvoir de t'empêcher de couper ton téléphone? Je- Qu'est-ce que je contrôle en fait? je, je- je me pose la question, sincèrement. Qu'est-ce que je contrôle de toi? Est-ce que je contrôle quoi que ce soit chez toi, Juja, ou est-ce que je contrôle quoi que ce soit chez Marianne ou chez toi qui regarde le replay, qui que tu sois? Qu'est-ce que je contrôle? Je me contrôle, tu dis. J'essaye de. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux aller où, Juja? Je comprends pas. Je me sens perdu. Et j'accueille ça. J'accueille le fait que je me sente perdu. Donc Julia, tu dis je ne suis pas sûr. Ok. Moi je suis perdu et toi tu n'es pas sûr. Mais je m'écoute. Ah, c'est ça. Enfin, moi je trouve ça chouette quand on s'écoute. Pour la première fois, dis-tu, Julia, tu t'écoutes pour la première fois. Bah, qu'est-ce qui. Enfin, je suis tenté de poser une question, mais j'ai d'abord envie de prendre le temps de sentir ce que ça me fait en moi, d'écouter ce que ça me fait en moi, de recevoir tes mots où tu dis je m'écoute pour la première fois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de significatif qui se passe pour toi euh, et qui prend une certaine mesure, une dimension et qui ouvre une perspective pour toi. Julia, tu dis je n'ai pas peur ici avec vous. Ok, wow. Et tu ajoutes parfois en dehors, j'ai peur avec toi ici dans cet espace, je trouve c'est cool. Hmm. Hmm.
Je savoure de lire que tu trouves ça cool, cet espace, Jujin. Et puis ça me touche cette notion d'être libre de la peur. Qu'est-ce qui fait? Moi, je repense à cette expérience avec Marianne hier où voilà, des fois j'ai eu peur en lisant ces mots. Puis tout d'un coup, j'ai vraiment choisi d'ouvrir, au lieu de recroqueviller ma bulle, de rester sur mon recroquevillage, mon renfermement, d'essayer d'ouvrir ma bulle énergétique, d'inclure Marianne dans ma bulle, de l'accueillir. Et ce soir, je crois que j'ai essayé d'ouvrir ma bulle pour t'inclure aussi, Joja. Et peut-être pas aussi aisément que j'ai pu le faire avec Marianne hier, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi très fatigué. Mais bon, je ne cherche pas de justification ni de rationalisation, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste reconnaître qu'il y a des expériences différentes et que ça ne veut rien dire que le sens que j'y donne. Donc du coup, je vois que j'ai envie de continuer à m'ouvrir et à inclure. Donc Jouge, tu dis on va doucement, on laisse les choses se dérouler. Yes. Je suis content que tu reçoives ça. Mm. Ouais. Ouais, je trouve que c'est plutôt cool aussi de passer cette soirée comme ça, connecté, de créer quelque chose une œuvre en fait, vidéo, sous forme de vidéo. Euh, et avec Facebook, il y a plus tous ces commentaires qui ne seront pas apparents quand je mettrai la vidéo sur YouTube, si ce n'est le fait que j'ai lu les commentaires. Et ça me questionne d'ailleurs, parce que je sais que j'ai un pote qui arrive à diffuser sur YouTube et en même temps sur Facebook. Et du coup, je trouve que ça serait intéressant de faire ça aussi. Ouais. Alors, Julia, tu dis, mais ceci dit, dans toute conversation, il y a un temps d'échauffement. Ouais. Et là, je proposais un temps pour redescendre en faisant ce petit temps de bilan. De quoi on est satisfait, de quoi on n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui nous a surpris. Je suis curieux de savoir combien de temps on cause. 1h23, bientôt 24. Ok. Je crois que j'ai envie de poser la question de l'intention que j'ai maintenant, en fait. Qu'est-ce que je peux dire de ce que je vois cohérent entre ce que je veux et le fait d'avoir fait ce qu'on a fait. J'aime bien cette question de trouver, nommer ce qui fait du sens, ce qui est important pour nous, de voir à quel point ce qu'on vit, c'est cohérent avec ce qui est important pour nous,
Et aussi peut-être de regarder ce qui est moins incohérent, ou ce qui fait frein à la cohérence qu'on peut souhaiter. Je vois ça comme une possibilité d'être plus en lien avec notre propre pouvoir d'influencer nos expériences. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Je trouve ça intéressant d'être capable d'utiliser le pouvoir d'influence que nous avons pour cultiver ce qu'on a envie de voir grandir. Alors, Marianne, tu dis... Pour ouvrir ou s'ouvrir, il y a aussi le sujet de nos limites. Elles existent quelque part, et lorsqu'on n'arrive pas à une chose, il est bien de voir nos limites sans chercher autre chose, simplement voir la limite. Ouais. Je pense à ça lorsque tu parlais de ne pas y arriver parfois. L'autre, pendant d'embrasser tout. Là, j'imagine qu'il y a une faute, je ne suis pas sûr de ce que tu voulais dire. L'autre pendant... Ah oui, l'autre pendant d'embrasser tout. Ok. Oui, enfin, effectivement, si on vit comme une injonction d'essayer d'embrasser tout, alors qu'à un moment donné, on n'est pas capable, effectivement, c'est plus un choix, c'est plus de l'amour, c'est une espèce de dictature qu'on s'auto-inflige, qu'on a intégré d'influences extérieures, d'avoir vu faire. Et c'est pas agréable, effectivement. Donc, je pense la vie, il y a quelque chose de naturel, d'organique, d'élastique, de fluide, et c'est pas brutal, blablabla, bla, bla, pété, c'est tout en rondeur, les cellules du vivant, en fait. Euh, et ça respire. Et donc, effectivement, je pense que dans cette notion d'embrasser, d'accueillir, il y a ce côté une certaine texture, il y a une consistance, il y a une substance, il y a des choses qui sont... Je parlais de limites, oui, ça, je pense que c'est essentiel de savoir reconnaître nos limites, et puis c'est aussi important d'être capable de dessiner des limites, d'inventer, de créer des limites, de se donner du cadre, de se dire, ben voilà, par exemple, moi je sais que je vais pas faire cette vidéo jusqu'à 3h30 du mat'. Mais en même temps, a priori, on pourrait très bien décider de faire une vidéo jusqu'à 3h30 du mat', donc c'est pas un bon exemple. Mais euh, j'ai pas envie nécessairement de donner un exemple. Euh, alors, Maria, tu dis l'autre côté plutôt, alors plutôt que quoi? L'autre côté, plutôt embrasser tout, c'est ce que je retiens ce soir. Ok, cool. Donc aujourd'hui, tu dis pour ouvrir ou s'ouvrir, il y a aussi le sujet des limites. Elles existent quelque part, et lorsqu'on n'arrive pas à une chose, il est bien de voir nos limites sans chercher autre chose, simplement voir la limite. Yes. Joa, tu dis le Dalai Lama a dit si vous vous efforcez d'aimer, le monde deviendra plus harmonieux. Il y a une part de moi qui dit on s'en fout de ce qu'il dit. J'adore cette part de moi qui dit ça. Je l'accueille et moi je suis pas super hermétique, je suis pas super inspiré par le Dalai Lama. Moi, il me fait pas kiffer ma race. Il me fait pas kiffer ma racine. Il me fait globalement chier en fait. Euh, voilà. Donc je l'assume. Euh, voilà. Je suis pas fasciné par ce mec-là. Je le connais peu en même temps. J'ai pas vraiment pris le temps de l'écouter, mais je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui n'a pas envie de l'écouter en fait. Pour moi, je crois qu'il y a une part de moi qui est super en colère contre lui. Euh, euh, si je dis pas que c'est juste, hein, je veux juste accueillir cette part de moi qui quelque part, peut-être je suis un peu en mode bourreau. Je le vois comme victime voilà, d'une politique chinoise. Euh, et, euh, et je vois pas ce qu'il fait qui contribue à élever le débat par rapport à cette histoire. Je
Je le vois même pas en parler, je comprends pas, j'ai jamais entendu qui dit un truc qui pour moi me semble donner du pouvoir en fait, d'aller vers plus de dialogue, d'aller vers quelque chose qui engagerait vers une reconnaissance de capacité à s'entretenir avec les dirigeants chinois. Il y a quelque chose où je me dis, mais c'est une chiffre molle en fait, le Dalai Lama. Il est mou du genou, quoi. Euh, toi, tu dis il est sage, mais peut-être toi, tu as accès à des choses que tu as entendues de lui qui t'ont touché. Moi, je te parle de mon expérience de lui et je ne suis pas rentré en contact avec lui, en fait. Je n'ai pas rencontré le Dalai Lama. Et voilà, que tu dis, même la phrase là, que tu cites, là, j'arrive pas à rentrer en contact avec ça. Tu dis, le Dama, si vous efforcez d'aimer, le monde deviendra plus harmonieux. Bon, bah oui, d'accord. T'as pas une autre platitude à raconter là? ça, ça fait du bien de m'autoriser à être un petit peu en mode spontané, à dire ce qui vient. C'est cool. Bon, on a été dans les choses qu'on a retenues de cette conversation. Et Jouja, elle nous relance en fait. Elle nous relance sur d'autres trucs. Et du coup, j'arrive pas à fermer. Voilà, je te blâme, Jouja. C'est ta faute. Ta faute si on finit pas. Euh, Peut-être c'est pour ça que je suis pas réceptif à la phrase du Dalai Lama, c'est que il y a une part de moi qui veut clôturer en fait, et je me suis fermé parce que je me dis, bah, quelque part, Jouja n'entend pas, gna, gna, gna. Donc encore une projection dont je te libère, Jouja. Tu dis maintenant, la compassion des Bouddhas est libre des empreintes négatives de l'ego. Bon, tu continues à rajouter des choses. Je suis vénère contre toi. Ça m'agace. Ça m'agace. J'ai envie de contrôler Juja. J'ai envie de te contrôler, Juja. J'arrive pas. Je suis frustré parce que je peux pas te contrôler. Tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu t'en fous de ce que je raconte. Tu t'en fous de ce que je veux. Voilà ce que je me dis. T'as rien à foutre que j'ai envie de terminer cette vidéo. Tu vas pas être avec moi et compléter toutes ces projections-là. Donc, je te libère de la prison de mes projections et je m'autorise à me contrefoutre des citations que tu donnes, Marianne. Et Jouja, Marianne, tu dis bonne nuit. Je pense que là, tu es bien parti pour respecter tes limites et ton besoin de repos. Bonne nuit à toi. Euh, du coup, est-ce qu'il y a une autre surprise, apprentissage, découverte, satisfaction, insatisfaction qui peut se nommer dans la prochaine minute? J'avais dit que je voulais faire 1h30, ça fait 1h33, j'ai dépassé le temps que je voulais me donner. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je te remercie. Bonne nuit. À tout de suite pour la vidéo en anglais si tu veux. À demain pour la vidéo en français.